La 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 la. La 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 la. La la da 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 da. Bonjour messieurs, dames. Alors, nous sommes dans le cours 79 d'art dramatique. Je suis un peu épuisé. Épuisé de redire toujours un peu la même chose, toujours un peu le même ton, toujours un peu la même rengaine. Alors, ce soir, je me suis dit, bon, je vais leur faire un truc un peu bizarre. Je vais faire comme si vous étiez dans ma tête et qu'on va construire ensemble un petit sketch humoristique, comme si on réfléchissait, comme si vous réfléchissiez avec moi à la construction d'une petite scène. Alors, au départ, le comédien n'a pas d'idée, ou alors il a déjà vu quelque chose. Bon, moi, j'ai pas pris quelque chose de toute faite, j'invente tout à fait en direct avec vous une petite scène comique. Alors, pour qu'il y ait une petite scène comique, il faut de suite penser à une victime de quelque chose. Par exemple, une histoire qui m'est arrivée la dernière fois, j'étais à table avec des invités et puis en parlant comme ça, tout à coup j'ai été agressé. J'ai été agressé par le diable en personne qui m'a mis toutes les fautes du monde sur moi, vous voyez. Alors le diable en personne, il s'est déchaîné contre moi. Et moi, j'avais deux solutions. Soit je faisais profil bas et j'acceptais la connerie, c'est-à-dire l'humiliation totale. Ou soit je retournais la situation. Je me suis dit, après tout, mon coco, tu n'as rien à craindre de personne, tu n'as pas peur de mourir, vas-y, tape dedans. Ah ouais, tape-y dedans. Alors, j'ai pris la situation, je l'ai retournée et je lui ai tout remis sur le dos. Évidemment, il ne s'en est pas remis.
Maintenant, il va chercher à me tuer. Mais ça fait rien. C'était juste histoire de montrer que j'ai peur de rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je risque ma vie. Hein, maintenant j'ai 58 ans. Mais franchement, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de vivre un jour de plus ou un jour de moins? Ils me font rire. Ils me font tous rire. Comme si j'avais envie, même, vous voyez ces vidéos, je réfléchissais, je me disais, est-ce que ça vaut le coup de payer pour être vu, beaucoup de vues sur Internet, de partout? Est-ce que ça vaut le coup de m'enrichir personnellement? Comme je ne cours pas après l'argent, je vois pas pourquoi j'en donnerais pour m'enrichir après, vous voyez. Je vois pas pourquoi j'investirais en fait. Parce que après tout, moi, je fais ça bénévolement. Qui veut me regarde, qui ne veut pas ne me regarde pas, mais qu'est-ce que j'en ai à fichtre? Vous comprenez? Même s'il y a 0 personne qui me regarde, mais qu'est-ce que j'en ai à fichtre? Je ne suis pas un redresseur de tort, moi. Moi, je ne vais pas payer pour que les gens me regardent. Alors, hier soir, je suis tombé sur une annonce comme ça. Faites vos doléances au Premier ministre, nouveau Premier ministre, parce que la France, elle a un nouveau Premier ministre. Et faites vos doléances, demandez ce que vous voulez au Premier ministre. Je me suis dit, il y a le Papa Noël qui est passé, je vais écrire une lettre. Alors j'ai expliqué au Premier ministre que ce que je faisais, c'était bien d'utilité publique et que ça méritait d'être diffusé à grande échelle. Évidemment, moi, je n'ai pas les moyens. Pourquoi je vais faire du business? Non, mais franchement, je vous le dis, j'en ai rien à foutre, moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de mourir milliardaire ou de mourir sans le sou? De toute façon, je vais mourir. Vous voyez? Alors, je lui ai fait une petite lettre comme ça, en lui disant, Monsieur le Premier ministre, j'ai constaté que sur les médias, il n'y avait pas de contre-pouvoir et que je vous propose de faire un cours d'art dramatique à grande échelle nationale afin d'avertir les gens qui regardent les médias sans arrêt de ne pas être dupes de ce qu'ils regardent. Voilà. Moi je lance des bouteilles à la mer. Après, mais qu'est-ce que j'en ai à fichtre? Il ne faut pas que je me prenne le monde sur les épaules. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde y courira à sa perte, mais qu'est-ce que ça me fait? Moi aussi je vais aller à ma perte. Moi je suis déjà dans la tombe, 58 ans. Qu'est-ce qu'on risque? Moi, vous savez ce qu'il me reste à faire? À trouver une petite nana, une jolie fille. Jolie, je m'en fiche qu'elle soit jolie, qu'elle soit pas jolie. Une jolie fille. Et que je me régale, vous voyez, comme un bon gâteau. Voilà, il n'y a que ça, moi, maintenant, qui me reste à penser. Il n'y a que ça. Ça vaut pas des ronds, ça, franchement. Bon, il y en a une qui m'a demandé 250 € pour passer la nuit. Elle était chouette. Mais moi, je me suis dit, si j'attrape le coronavirus, je vais le refiler à mes parents. Et mes parents, si je les ai plus, vous comprenez? Alors je me dis, bon, je le ferai quand ils seront plus là. On a le temps de vivre comme de mourir. Mourir ou payer, on a toujours le temps. Bon, écoutez, c'est le cours 79. Qu'est-ce que je voulais vous dire dans le cours 79? Je sais plus. Je m'égare. Ouais, voilà, la vie, elle est tellement con, hein. Elle est con, la vie. Franchement, vous recevez une tuile et puis vous... Ah oui,
Comment faire rire le public avec un petit élément qui vous est arrivé? Oui, parce que c'est ça. Le comique, c'est une scène injuste qu'il faut dénoncer. Vous voyez, moi je m'appuie souvent sur les grands comiques, Charlie Chaplin, Laurel Hardy, etc. Tous les grands comiques du monde entier. Ils ont toujours choisi des scènes dramatiques, des scènes abominables dans lesquelles ils retournaient la situation. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais dans un repas de famille et puis il y a le diable qui m'est tombé dessus. Mais le diable en personne, hein, oh là là. Et il a voulu me lyncher comme ça en public, vous voyez. Je me suis dit, bon, ou tu fais profil bas, ou tu le bastonnes. Ben, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Moi, j'ai rien à perdre. Bastonne, bastonne. Après que je mourrai, c'est pas grave. Je m'en fous. Il a mis 4 tueurs à mes trousses. Ah putain. Il me tue, il me tue, il me tue. Comme si j'avais peur de mourir. Franchement. J'ai une tête à avoir peur, moi. J'ai jamais eu peur dans ma vie. J'ai eu seulement peur de faire des injustices. Ça oui. Faire du mal aux gens, ça oui. Je supporte pas les tyrans, tout ça, les gens, vous voyez, qui en profitent sur le dos des autres gens. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de l'esclavagisme de l'homme par l'homme. J'en ai horreur. Vous voyez, je me bats, moi, je me suis toujours battu pour ça, moi, dans ma vie. Depuis que je suis minot, je me bats pour ça. C'est pas maintenant que je vais changer. Le type, il me dit, tu préfères changer ou une balle dans la tête? Mais qu'est-ce qui me fait peur, le type? Franchement, je vais pas renier ma vie, ce que je suis, pour sa belle tête, non? Franchement, où il est, le mec, là-haut? Où il est? Qui viennent. D'ailleurs, il ne viendra pas, c'est des lâches. Par derrière, ils te tuent. Par derrière. Ils savent faire que ça. C'est des lâches. Enfin, voilà. Voilà, ce que c'est le comique, c'est quand on s'attaque à ce genre de comportement. On s'attaque à ça parce que c'est trop grave pour passer sous silence. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir vu le cours 78 ou 79 ? 79. Oh, le Premier ministre, s'il me met en première chaîne télévisée, ça va bastonner. Je vais prendre des mecs de mon gabarit. On va préparer l'émission, mais alors ça va péter, vous voyez. Et c'est comme ça. Contre la tyrannie, toujours contre la tyrannie. Voilà. Les tyrans n'ont qu'à se tenir à carreau. Voilà, c'est tout. Avec moi, ils se tiennent à carreau. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir.